Alors les amis, la partie 2 de 1 an d'expérience et d'aventure entrepreneuriale. Mon bilan. Je disais précédemment, une des choses que j'ai retenues cette année, c'est qu'il ne faut pas compter sur les gens. Il ne faut pas compter sur les promesses, ni sur les gens, parce que c'est ton projet, c'est pas le projet des autres. Toi, tu comprends tes réalités, et les autres ne comprennent pas tes réalités, et toi non plus, tu ne comprendras pas les réalités des autres, d'accord? Tant que tu ne les vois pas, tant que tu ne les expérimentes pas, tu ne comprendras pas forcément. Tu peux imaginer, mais tu ne peux pas comprendre les réalités des autres. Et les promesses, il ne faut pas s'attarder sur les promesses parce que voilà, c'est juste des pertes de temps en fait. Les promesses qu'on ne réalise pas, c'est juste des pertes de temps. Si une personne te fait une promesse d'achat, tu es en train de vendre une marchandise, une personne te fait une promesse d'achat. Tant que la personne n'a pas réalisé sa promesse, n'a pas tenu sa promesse, c'est juste une perte de temps. Donc, passe à autre chose, oublie ça et avance. D'accord? Ne t'attarde pas là-dessus. C'est l'erreur que j'ai fait. J'ai beaucoup à compter sur les promesses. J'ai même relancé les gens qui m'avaient fait des promesses et j'ai réalisé que c'était juste une perte de temps, finalement. Ça faisait comme si je les suppliais d'acheter mes articles. Pourtant, je sais bien que je fais des jolies créations, ok? Je connais ma valeur, je connais ma compétence, je connais la valeur de mon savoir-faire, donc voilà. Et en passant, je remercie toutes les personnes qui ont donné un coup de pouce à mon savoir-faire, qui ont fait confiance à mon savoir-faire, qui m'ont passé des commandes, même si j'en ai pas eu énormément au cours de l'année, j'en ai quand même eu quelques-uns. Et ces personnes-là, franchement, je leur tire mon chapeau et je leur remercie. J'en suis reconnaissante à ces personnes qui ont donné de la valeur à mon savoir-faire, d'accord? Parce que, vous savez, lorsque on est auto-entrepreneur, on est créatrice, d'accord? On n'a pas besoin des personnes qui vont venir te dire que ta marchandise coûte cher ou bien que... je préfère encore que tu viennes me dire que ton budget, quand tu vois le prix, tu me dis que ton budget n'est pas assez. À ce moment-là, je pourrais discuter avec toi pour essayer de trouver un moyen de te satisfaire que de me dire que ma marchandise est chère parce que tu ne connais pas les implications derrière. Tu ne connais pas, voilà, tout ce que j'ai dû endurer pour réaliser ce produit jusqu'à ce qu'il soit prêt à être porté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tenez pas compte, franchement, de ces commentaires-là. Et si une personne vient vous dire que votre marchandise ou votre produit est cher, dites à cette personne que c'est juste que votre produit n'est pas adapté à son budget. Plutôt que de vous prendre la tête avec ce genre de personnes. Parce que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Moi, je me suis aussi retrouvée 2 fois parce que je suis créatrice, je suis vendeuse et j'achète aussi. Ok? J'achète aussi auprès des petits créateurs. Il m'est arrivé de vouloir passer une commande auprès d'un petit créateur et réaliser que je n'avais pas assez de budget pour le faire. Et là, j'ai seulement dit à la personne, pour l'instant, mon budget, je n'ai pas assez de budget, mais dès que j'ai le budget pour ça, je reviens vers toi pour passer ma commande. Et j'ai toujours fait en sorte de respecter mes promesses. Je n'aime pas les promesses non respectées parce que c'est une perte de temps et c'est pas gentil pour la personne en face quoi. Si tu sais que tu ne peux pas le faire, ne fais pas de promesses, tu vois. C'est vraiment pas agréable, c'est pas gentil. Et puis voilà, c'est une perte de temps pour toi et pour la personne aussi. Parce que chaque fois que la personne va te voir, la personne va penser à cette promesse. Et ça va créer aussi des animosités. Et ça n'en vaut pas la peine. Tu vois. Donc voilà, c'est une des choses que j'ai vraiment retenues et que je ne vais plus, pour laquelle je ne vais pas plus du tout accorder de l'importance. Ni, voilà, ni de la valeur parce que ça n'en vaut vraiment pas. Mais alors, pas la peine du tout. Maintenant, en revenant au bilan de l'année, bon, j'ai quand même fait quelques ventes. Franchement, j'ai fait quelques ventes. Pas beaucoup, pas autant que j'aurais voulu. Pas de façon à pouvoir en vivre. Les quelques ventes que j'ai faites au cours de l'année 2024 m'ont seulement permis à payer mes charges. Pour vous dire la vérité, à payer mes charges et seulement même une partie de mes charges parce que j'ai dû sortir pas mal d'argent aussi de mes poches pour payer mes charges, vous voyez. Donc, voilà.
tout cela pourrait me pousser à abandonner. Mais je n'abandonne pas pour autant. Je sais que ça arrive. Ça arrive et lorsqu'on lance une entreprise, parfois ça peut mettre du temps à décoller. J'en ai eu des témoignages, j'en ai eu vu des personnes qui ont mis beaucoup de temps à faire décoller aussi leur entreprise. Et je me dis, c'est peut-être mon cas. Je vais continuer, mais je vais également me donner d'autres possibilités de gagner des sous. Et puis voilà, j'essaie de faire les marchés. La première fois que j'ai fait un marché, j'en ai vendu pour 15 euros. La deuxième fois, j'ai rien vendu du tout et je peux vous dire, c'était horrible. C'était horrible. Non seulement j'ai rien vendu du tout, mais j'ai eu froid de la tête aux pieds tout le temps. Et pour couronner le tout, il a plu sur moi ce jour-là. Il a plu sur ma marchandise. J'étais dégoûtée. Et après, j'ai eu beaucoup de mal à me remotiver à faire un marché. J'ai été encore à nouveau au marché et j'ai vendu pour 19 euros. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, voilà. Et après, j'ai compris que le marché, c'est la constance. Il faut que les gens te voient plusieurs fois pour pouvoir te faire confiance. Et comme je venais une fois de temps en temps, bah, les gens, ça ne laisse pas le temps aux gens de me connaître, de prendre le temps de me connaître et de me faire confiance. Du coup, et cette fois-ci, en plus, j'étais placée à côté d'une personne qui faisait aussi des bijoux et qui était constante au marché, qui avait déjà fait sa clientèle, que les gens connaissaient, et une personne de qui les gens étaient habitués. Du coup, je la voyais vendre. J'étais dégoûtée, je la voyais vendre. Et elle-même a été dégoûtée de voir que je ne vendais rien du tout. Et elle m'a dit, mais la prochaine fois, si on veut te placer au marché, assure-toi que ce ne soit pas à côté d'une personne comme moi, parce que j'ai quand même ma clientèle, du fait que je viens tous les week-ends sur ce marché depuis très longtemps. Du coup, les gens me connaissent, les gens me reconnaissent, ce qui fait que bah, quand les gens s'arrêtent à ton stand, ils ont beau apprécier, mais dès qu'ils voient que je suis à côté, bah, ils viennent spontanément vers moi parce que ils sont habitués à moi et je suis une habituée du marché. Elle m'a conseillé donc d'être constante au marché. Bon, je vais essayer, c'est pas évident parce que pour des raisons personnelles, c'est pas évident pour moi de me déplacer jusqu'au marché. Étant donné l'heure, je dois réveiller mon fils trop tôt le matin parce que c'est les dimanches. Tout ça, ça me perturbe un peu. Et puis voilà. Et pour d'autres raisons également, mais je vais essayer. J'essaie également de me positionner sur les salons, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que tout ça aussi, ça demande de l'investissement, de l'argent que je n'ai pas tout de suite. Et puis voilà. De l'argent que je n'ai pas tout de suite pour louer les stands sur les salons et tout ça. Ce qui fait que c'est un peu embêtant, mais voilà, j'espère pouvoir trouver du boulot rapidement et régler ces problèmes de manque d'argent et pouvoir me positionner peut-être sur les salons, arrêter les marchés et me positionner sur les salons parce que quand même, les salons c'est quand même un peu plus avantageux, je trouve, les salons de créateurs. C'est plus avantageux dans le sens où les gens, ils viennent sachant qu'ils viennent acheter les articles, ils viennent découvrir et pourquoi pas acheter des articles des créateurs. Vous voyez, et je trouve que c'est beaucoup plus avantageux, mais en attendant de pouvoir trouver cette solution, je n'ai pas d'autre choix d'aller sur les marchés, me taper le froid ou le soleil pour pouvoir vendre un peu et pouvoir payer mes charges derrière parce que bah voilà, c'est pas le tout d'être entrepreneur, mais on a des responsabilités qu'il faut assurer, assumer et tout ça. Donc voilà les amis, je prends le temps de partager avec vous mes expériences en espérant que ça puisse aider une personne à ne pas faire les mêmes erreurs que moi et à éviter de se retrouver en difficulté pareil que moi. Et abonne-toi pour la suite et merci d'être là, merci infiniment.